Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour avoir une petite avancée de la voiture. La BM M6 GT3 de chez Nunu. Donc la voiture, elle est là. Voilà, elle a reçu donc l'après gris. Et après elle a reçu l'après blanc une fois, petite pétouille enlevée, les petits rattrapages par-ci par-là. À noter ici, voilà, c'est nickel, il n'y a pas de défaut. Et de l'autre côté, c'est pareil les amis, il n'y a pas de défaut. Donc là j'avais juste une petite bille de peinture du spray. Je suis venu la reponcer, là c'est lisse, il n'y a plus rien. C'est nickel, là j'avais une toute petite coulure. Je vais repasser encore un petit coup de papier de verre, on va peut-être faire même ça ensemble ici parce qu'on voit la marque, hein. J'ai pris un papier de verre, de la mousse comme ça là, c'est du 3000, c'est tout fin et je suis venu légèrement frotter comme ça et j'ai regardé et là je sens rien. À première vue je l'aurais enlevé, donc ce serait pas mal. Et là je viens de m'apercevoir que j'en ai une toute petite ici que j'avais pas vue. La petite cachotière, elle s'est foutue dans le coin. Donc vous, je sais pas si vous allez la voir. Alors. Là, vous la voyez là au coin là. Ah, je sais pas si vous allez la voir. Bon, enfin bref. Donc là c'est bon. J'en avais une toute petite là aussi, pareil. Donc je suis venu la poncer, donc nickel. Puis une petite là. Et là il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien du tout. Donc ma cabine marche bien parce que vraiment très peu de pétouille. J'ai même Daniel qui m'a dit que ça pouvait venir peut-être du sopalin que j'utilisais dans le fond. Malgré que je le mouille, ça peut peut-être venir de ça. Donc on va arrêter avec le sopalin, on fera le test. De toute façon quand on viendra la peindre en blanc, on verra bien. Donc là je vais enlever celle qui est là. Très léger. Voilà. Donc, tester si j'ai encore une petite pétouille. Oui, il est toujours. Vous prenez votre cure-dent, vous n'appuyez surtout pas, autrement vous allez creuser. Et vous passez comme ça délicatement. Et aussitôt, vous allez sentir une petite vibration. Comme si quand vous faisiez ça sur l'ongle, vous sentez une vibration dans votre doigt. Et donc, vous êtes sûr qu'il y a une pétouille. Ouais, là il y a une pétouille. Donc on va prendre un petit papier de verre un tout petit peu plus fort et un peu plus droit sur les bords. Voilà. Donc là, on réessaye. Et ben voilà, il n'y a plus rien les amis. Donc là, j'ai un grain là. J'ai un petit grain là. J'ai un petit grain là, je le vois plus, il est là. Vous n'allez pas le voir. Ouais. Il y a un grain. Il y a un tout petit grain. Normalement il n'y est plus. Au doigt je le sens plus. Oui. Au doigt on le sent pas mais... Encore un petit peu. On va affiner avec celui-là. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Il n'y en a plus. Donc voilà. Donc là maintenant, hein, j'ai checké partout. Donc là, je vais laisser encore un petit peu sécher. Il va falloir que je la lave. Celui-là, après, il est que d'hier. Hein. Donc on va laisser encore un peu sécher. Et je vais la laver. Et ensuite, on viendra passer la première couche de blanc.
le blanc brillant, hein. Donc je vous le refais voir, hein. De toute façon c'est celui-ci. C'est le blanc de chez Tamiya, hein. C'est le TS26 blanc brillant. Donc on viendra passer ça dessus, on laissera sécher, on viendra poncer si nécessaire pour enlever le peu de grain qu'on peut avoir. Et on reviendra remettre une deuxième couche de celui-ci, rebolote, on va rechecker, laisser sécher, regarder s'il n'y a pas des petites merdes et tout ça. Si tout va bien, après ensemble on viendra passer le vernis. Donc le vernis, je sais plus c'est lequel, si c'est le TS13, ouais ça doit être le TS13 parce que l'autre c'est le, ouais ça c'est le satiné, ouais, donc ce sera celui-ci, le TS13, donc du vernis brillant. Donc voilà, en bombe, bah, pareil. Donc j'essaye, je verrai bien, je teste. Donc là je regarde, non là c'est bon. Je regarde plutôt avec la lumière que j'ai là au-dessus, parce que ça me crée comme des petites ombres, et au moins je vois quand il y a des défauts. Que dans la cabine, ça fait un blanc qui est de partout, et puis on voit pas forcément les défauts. Donc voilà. Là ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà les amis, donc pour l'instant je vais couper là et on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour venir passer la première couche de peinture blanche de chez Tamiya, la peinture blanche blanc brillant. Hein, donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai déjà secoué un petit peu avant. Donc, on va faire tout ça en musique évidemment. Et donc là c'est bon, donc j'ai bien checké avant s'il n'y avait pas de petites poussières qui étaient venues coller. Donc je refais un petit tour parce que vu que la cabine est allumée, les poussières peuvent être encore aspirées. Alors j'ai pas mis de sopalin cette fois-ci, on va bien voir si on ne va pas avoir de pétouille. Par contre j'ai arrosé le fond. Donc là je regarde et là apparemment c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Non, ça c'est bon. Ok, allez. Donc pareil, on recommence par le dessous. Allez, c'est parti. Les amis, là pour l'instant très bien, nickel. Donc je la positionne là-haut pour éviter, comme vous savez, les pétouilles. Il faut que la carrosserie soit placée le plus haut possible dans la cabine de peinture pour pouvoir sécher. Alors je sais pas si je peux vous le faire voir, j'en sais rien du tout. Donc hop, non, vous n'allez pas le voir, donc désolé, je vous le ferai voir une prochaine fois. Donc voilà. On laisse sécher ça. Évidemment, on va se revoir pour vous tout de suite. Et on va checker s'il n'y a pas de poussière, s'il n'y a rien à poncer et tout. Pour l'instant, elle va rester là à sécher. Je vais revenir, pour moi, dans une demi-heure pour regarder. Allez, nous, on se dit à tout de suite. Allez, on se retrouve les amis. On est jeudi soir. Donc, je vous explique.
la deuxième couche, vous m'avez vu passer la deuxième couche, et je ne sais pas si c'est moi qui a trop insisté à un endroit, ou il y a eu celui-ci qui a peut-être été trop chargé en air, qui a trop pulsé à l'avant. Mais ici j'avais plein de petites bulles. Ici. Plein de petites bulles là. Ici j'avais comme un trou. Comme un petit cratère. Donc je suis venu reponcer. Hein, ici. Sur le côté, ici pareil. Et je l'avais pas vu au début, mais j'avais un tout petit trou à ce niveau-là. Donc si je vous zoome. Voilà, j'avais un tout petit trou ici. Alors je me suis dit, bon, oh, c'est pas trop grave. On s'en fout un petit peu, même si j'ai un petit trou, j'ai un décalque qui vient devant. Mais je me suis dit, si le décalque prend la forme, ça va faire moche. Et ici, pareil, j'avais un tout petit cratère ici, à l'arrière. Attendez, je cadre, voilà. Donc je suis venu poncer. Là, j'ai plus de trous. J'ai checké un petit peu partout. Donc ici, donc j'avais même une coulure qui était au niveau du capot à l'avant. J'avais une coulure là. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. Bon, je sais que le noir et le blanc c'est très délicat à travailler. Hein. Les autres couleurs ça va, et peut-être le rouge aussi. Mais le noir et le blanc c'est très délicat parce que le blanc aussitôt, bah, on voit tout de suite quand il y a une coulure. Et le noir, dès que vous avez une pétouille, ça vous saute aux yeux. C'est un truc de fou. Autrement le reste c'était bien. Juste ici bah, j'avais pareil un tout petit jeton ici. Donc bah, je suis venu atténuer le jeton et puis là c'est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir repasser un voile de peinture. Je vais pas rapprêter la carrosserie, hein, elle va rester comme ça. Ici on a un décalque qui vient sur tout le devant ici. Donc je pense qu'il doit être en transparence, mais il y a un grand décalque qui vient là. Après on a des bandes qui viennent là comme ça et comme ça. Là c'est pareil. Ici on a une bande qui vient, qui fait ça comme ça et qui revient ici comme ça. Et derrière, normalement tout l'arrière, je crois qu'il est noir. Enfin noir gris, je sais plus exactement. Donc je vais vous faire voir. Vous voyez sur la notice l'avant. Je vous redézoome. Hop. Voilà et je recrame. Voilà. Vous voyez, on a le décalque qui vient devant. Donc là où il y avait le trou, c'est par là. Hein. Et puis là où il y avait un petit jeton aussi, c'était là. Au niveau de l'arrière, donc ici. Donc là, le côté que nous intéresse, hop, hop, c'est celui-ci, voilà. Donc là, le jeton, il est par là. Il est par là. Donc le décalque, il viendra le cacher. Et pour l'arrière de la voiture, hein, vous voyez qu'on s'arrête juste à ce niveau-là. Alors attendez que je me repère, oui voilà c'est ça. Donc tout le pare-choc est quasiment noir partout. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut faire de la merde. Donc quand il y a un jeton, on le ponce et on le répare. Donc là les amis, je vais repasser un petit voile partout parce que je suis venu l'égrainer avec du 3000. Donc là vous la voyez, elle brille encore un petit peu, hein, mais je suis venu l'égrainer. Donc ce que j'ai utilisé c'est celui-ci, hein. Voilà, c'est mon carrossier qui me l'a filé, et c'est du 3000. Donc c'est très bien pour égrainer, c'est nickel parce que là il n'y a plus rien, c'est lisse, puis moi avec mes doigts je suis en train de remettre des pluches dessus. Alors que je viens de la laver. Qui dit conneries, il fait que des conneries. Allez, enlève-toi, voilà. Donc faut faire attention, quoi, c'est tout. Et avec le spray aussi, faut pas être trop près. Comme vous, là, vous êtes trop près. Voilà. Vous allez prendre la voiture en pleine figure. Allez, c'est parti. On attaque. Bon, le dessous, pas besoin de revenir. Il y a déjà eu 2 couches en dessous, donc c'est très bien. Là, on va venir. Allez, deux voiles comme ça. Et je verrai s'il faut pas en remettre un 3e. J'ai pas arrosé. Et oui. Il n'y a plus de pression là-dedans. Allez, on fonce. Hop. Voilà, on arrose. Hop, 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 hop. Et voilà, ça c'est bon. Allez, un plus. Voilà.
là c'est pas mal. Alors je vais aller là où il y a les marques. S'il faut, et j'aurai une petite poussière que j'ai oublié d'enlever là. Oui, il faudra que je remette une couche à mon avis. Ouais, là aussi, vous voyez, on est venu, ça a déjà atténué un peu, mais à mon avis, on reviendra remettre un petit voile. Ouais, là, je vais laisser sécher ça. Un petit peu là, comme ça. Voilà. Voilà. Pas trop insister, la peinture va se tendre, et puis après, on remettra, je pense que deux voire trois petits voiles, et puis après, ce sera atténué. Bon, les amis, hein, je vous laisse. Je vais revenir après et puis je vais checker. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve aujourd'hui pour penser le vernis. Eh oui, avec tous les péripéties que j'ai eu. Donc voilà ce que ça donne. Je vous ai fait voir en vidéo tout ce que je vais poncer, les parties qui étaient par là, celles qui étaient là et celles qui étaient là. Donc il y avait eu un problème de bulle. Donc là ça y est, c'est bon, c'est réglé. Et là j'ai pas de pétouille. Donc elle a reçu encore 4 voiles les amis, 4 voiles. Et une journée de séchage d'intervalle. C'est pour ça que là on est samedi. Et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo avant. C'est les temps de séchage. Donc hop, ça c'est parti, le vernis. Vernis brillant de chez Tamiya. Et en avant. Une fois qu'elle sera sec, on viendra poser les pétales. Là on passe le vernis, la vidéo on va l'arrêter là et puis voilà. Bon allez, c'est bon, on vernit, on arrête de blablater. Allez les amis, donc maintenant on va les laisser sécher et puis on se reverra dans une autre vidéo pour la pose des dégâts. Donc je la mets là-haut pour qu'elle sèche. Allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et les pouces bleus. Allez, bon week-end à tous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.